Bonjour à tous. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour un Dvar Torah sur la parasha de Shelach Lecha. Donc, tout d'abord, on va dédier ce cours, si Dieu veut, à la réussite de nos soldats, au retour des Khatoufim. Comme vous savez, on arrive sur les derniers moments de retour final, de la Géoula finale, et on va essayer d'en parler justement dans ce Dvar Torah, tiré du livre Me'at Me'or de Rav Hanan Porat, que maintenant vous connaissez bien. Alors, la paracha, elle va être un peu particulière, parce que la paracha, elle est extrêmement, on la connaît, c'est une paracha qui nous poursuit en fait depuis longtemps. On va bientôt faire Tisha B'Av et ça s'est passé en fait à ce moment-là avec les Meraglim. Donc on est toujours relié à cet élément-là et on va en discuter d'ailleurs, c'est assez intéressant. Donc on sort d'Égypte, on arrive dans le désert, on reçoit la Torah. Une fois qu'on reçoit la Torah, on va finalement faire la première faute qui est la faute du veau d'or. Là, on construit le Mishkan, donc on a Dieu parmi nous. Et Moshe, du coup, annonce qu'on va bientôt arriver en Israël. Et les Juifs veulent connaître la terre. Moshe, un peu je dois être sûr de lui, donc il n'envoie vraiment que 10 tzadikim, enfin 12 tzadikim, mais il est sûr que ça va bien se passer, sinon il les aurait jamais envoyés. Et finalement, ça va pas se passer si bien que ça, parce que vous connaissez l'histoire. 2 vont pouvoir dire que ça va bien se passer, mais il y en a 10 qui vont faire un constat, qui vont dire que la Terre elle est vraiment exceptionnelle, mais en même temps, ils vont dépasser leur constat et ils vont arriver sur leur interprétation à eux. Ils vont dire que finalement, on ne pourra pas réussir à rentrer en Israël parce que la réalité d'Israël est trop dure. Ça, bien sûr, aujourd'hui, c'est une phrase qu'on entend. Moi aussi, j'aimerais bien faire mon alia, mais c'est très difficile. Et c'est vrai que c'est difficile, mais c'est pas la question, puisque ça marche aussi pour tout le monde, et que Dieu, justement, attend qu'on dépasse cette illusion de difficulté. Et finalement, eux, ils avaient le droit de penser ça. On va discuter justement de ce sujet-là. Qui étaient ces gens-là? Parce que c'était des plus grands tzadikim qui venaient de recevoir la Torah, qui avaient vu les miracles de l'ouverture de la mer, les miracles qui étaient arrivés au diplé. Ils avaient tout vu, ils connaissaient tout, et malgré tout, ils sont tombés. Donc c'est quand même particulier. On peut quand même se poser la question de pourquoi. Deuxième question qu'on se pose, ils vont être punis, ils vont être mis à mort, et ils vont accepter leur punition Bessimcha. Ils vont être joyeux quand ils vont accepter leur punition. Et là, on se dit, waouh, ils se sont trompés, mais ils acceptent leur punition avec joie. C'est-à-dire qu'ils finalement, ils reconnaissent qu'ils se sont trompés. On a du mal un peu à comprendre où est le regret quand on accepte une punition avec joie. C'est très particulier. Et on va essayer de poser cette deuxième partie, ce deuxième élément-là. Avant qu'on réponde, il faut qu'on fasse un petit tour dans l'histoire. Il y a Rav Teitel, que vous devez connaître, je pense, qui a écrit un livre qui s'appelle Haem Abanim Smecha. Ce Rav, c'était un gaon, un jeune prodige, en fait, d'avant la Deuxième Guerre mondiale, et il était opposé au sionisme, comme beaucoup de juifs haridis. Il voyait dans le sionisme finalement une laïcité poussée à l'extrême, et c'est vrai qu'il y avait des problèmes aussi, c'est vrai qu'il y a toujours eu des problèmes, c'est tout le jeu de travail justement, mais Rav Teitel il était complètement opposé. Ce qu'il y a de particulier, c'est Rav Teitel, c'était un gaon, il avait tout de tête, et il était on lui envoyait des questions de tout le monde. Il se trouve qu'il a été pris par les nazis, il s'est caché, et il a écrit un livre qui s'appelle Haem Abanim Smecha, qui explique en fait que tout ça s'est passé parce qu'on n'est pas retourné en Israël. Donc il a fait cette chouva, et il a dit, voilà, aujourd'hui, il est évident que la Torah ne s'incarne que dans un endroit. Il a donné tout son plaidoyer, mais vous vous rendez compte la force de quelqu'un qui était anti-sioniste, évidemment, mais qui devient complètement et qui comprend, qui réalise que toute sa Torah, en fait, elle a de sens que dans ce sens-là, et vu que finalement, il était lui le maître de beaucoup de gens, alors il a pu influencer beaucoup. Le livre s'appelle Haem Abanim Smecha, il existe en français, vous pouvez l'acheter, je vous mettrai peut-être dans la description, ça pourrait être sympa. Et donc il raconte une histoire assez exceptionnelle. Il donne un machal, il dit, dans un village, comment ça se passait avant, il n'y avait pas de réveil, donc le matin, notamment pendant les sirotes, il y avait quelqu'un qui venait, parce que c'était très tôt, on ne savait pas à quelle heure c'était le shamash, et il avait un bâton, et il réveillait les gens comme ça, une maison par maison, donc il avançait dans l'espèce de rue comme ça, des fois il faisait froid, des fois il faisait chaud, peu importe, et donc il arrivait non finalement pendant les sirotes, à cette époque-là il doit faire froid je pense, et donc il réveillait les gens tôt le matin, et malheureusement un jour il est mort,
et il n'avait pas extrêmement d'argent. Donc sa veuve, elle a dû reprendre le flambeau et elle a dû recommencer. Il se trouve que sa veuve, elle ne connaissait pas exactement le village et qui réveillait, etc. Et elle a commencé par réveiller une des premières maisons qui était là, qui était en fait une maison un peu à part, mais elle ne savait pas que cet homme-là à l'intérieur, il n'allait pas la tefila. C'était quelqu'un qui avait rejeté, un juif qui avait rejeté la religion. Et donc, en fait, elle l'a réveillé. Elle lui a dit, viens. Lui, il ouvre la porte. Il lui dit, quelle fila, de quoi tu me parles? Je vais jamais à la prière, laisse-moi tranquille. Et elle lui dit, je sais pas, je suis désolé. Mais lui, il l'a vu. Il voit une veuve le matin, à 5h, je sais pas, à 4h30 du matin, réveillée pour gagner un peu, je sais pas, 3 francs 6 sous. Et donc, il a eu de la peine, il a dit, bon, écoute, rentre chez toi, je vais réveiller les gens, je vais leur dire d'aller à la prière. Il a pris le bâton, il est parti, il a continué. Et il est parti réveiller les gens pour aller à la prière de Shacharit le matin, enfin au Sichot avant Shacharit. Et les gens lui ont dit, mais quoi, mais toi, toi tu me réveilles, toi, mais tu sais qui je suis moi, mais toi t'as déjà fait tu sais ce que c'est une mitzvah, laisse-moi tranquille, laisse-moi dormir, c'est bon, j'ai pas besoin de toi. Bye. Je vais y aller tout seul, je me réveillerai, c'est bon. Et Rav Teitel, il explique que ce jour-là, il n'y a pas eu minyan. Et il explique que des fois, même celui qui est pas forcément tzaddik, mais ce qu'il dit, il a raison. Et que des fois, le shaliach d'Hachem, c'est pas celui qu'on a envie forcément qu'il soit, qui sera le shaliach d'Hachem. Et cet élément-là, il est important de comprendre, parce que dans la paracha des Meraglim, c'est pas la majorité qui a raison. On a affaire à toute l'intelligence religieuse, administrative. On dit que les Meraglim, ils sont allés réveiller chacun. Pourquoi on dit cette nuit-là, ils ont pleuré? Parce qu'ils sont allés, comment dire, les gaïs, ils sont allés recruter tout le monde pour leur dire, voilà, venez voir, on va pas pouvoir rentrer en Israël, c'est une catastrophe. Ils ont développé leur malheur. Et finalement, il faut comprendre que ils ont créé tout un mouvement de foule, et que la foule, plus l'intelligentsia, les élites religieuses, les rabbins, le consistoire, tout cela, ils avaient tous tort. Et c'est intéressant de comprendre que il y a un élément, il y a un sujet qui est très particulier, qui est le niveau de la Ségoula. Donc le Rav Kook, il en parle très bien, qu'il y a Torah et Ségoula. Et au fur et à mesure de l'histoire, on a toujours une dualité entre l'homme et la femme, le spirituel, le matériel. Et il y a un élément qui va être, on va dire souvent, mais je ne vais pas aller en Israël au risque d'étudier moins la Torah. C'était le raisonnement des Meraglim. Et ils vont dire ça, ils vont dire, on va diminuer notre Torah. Et juste entre parenthèses, je ne suis pas en train de dire qu'il faut faire n'importe quoi. Je suis en train de dire que la projection, c'est toujours la même. Il faut monter en Israël pour tous, tout le temps. Après, des fois, ça prend 1 an, 2 ans, mais la direction, elle est vers Israël. Quand on prie, on est vers Israël. Et il faut le faire. Il ne faut pas avoir peur de passer les étapes. Il ne faut pas avoir peur de laisser mourir certaines matrices de France qu'on avait, des idées, pour développer et passer à autre chose. Mais c'est sûr que ne faut pas réfléchir n'importe comment, il faut se préparer. C'est pour ça que l'idée des Meraglim était bonne, d'envoyer des espions. Mais leur interprétation de on peut pas, on leur avait rien demandé en fait. Donc je reprends ma parenthèse. Donc dans cette idée-là, et aujourd'hui on est le 23 Sivan, donc vous savez que c'était aussi l'histoire de Pourim. Chaque fois qu'on va avoir une délivrance, c'est une délivrance qui va dépasser entre guillemets le cadre de la Torah, parce que ça va être ce qui en fait structure l'accomplissement de la Torah. Mordechai est tout seul. Ok, Moshe est tout seul. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on va avoir des gens, David, il sera tout seul. Mais c'est eux qui vont être dépositaires de la Malchoute dans leur temps. C'est eux qui vont être dépositaires de la Malchoute, donc Eretz Israël, de la royauté, de la matérialité en son temps-là. Et c'est vrai qu'a priori, on va même croire que ça va s'opposer, que les éléments terrestres vont s'opposer aux éléments spirituels. Ils vont avoir peur, les Meraglim vont avoir peur. Ils vont dire, non, mais moi j'ai reçu la Torah, je dois l'étudier, je dois l'approfondir, c'est délicieux d'ailleurs. Pourquoi vous voulez que j'aille arrêter tout pour planter des carottes? C'est complètement fou. Donc du coup, il y a cette idée-là que le Rov, sur un certain sujet, il se trompe. Et il est virulent. Et les Meraglim ont créé le 9 Av, et ont créé la destruction des 2 temples à cause d'eux. Parce que cette idée-là, elle est restée. C'est très fort. Ah, c'est horrible, alors du coup, on va les rejeter. Non, on va essayer de réfléchir. Et là, je vous apporte 2 réponses pour répondre à la suite. Comment ils sont rentrés finalement dans leur punition avec joie? Qu'est-ce qui s'est passé?
On aurait tellement voulu dire qu'il y a du bon et des mauvais, ce serait tellement plus facile dans la vie, mais c'est pas comme ça. Donc, 2 réponses. Tout d'abord, c'est le Even Ezra qui va nous rapporter que finalement, ils avaient encore la mentalité d'esclaves. Je vous le fais pas dans le texte parce que c'est en hébreu, mais je vous le conseille. Mais en tout cas, je vous le paraphrase, c'était encore des esclaves dans leur esprit. Et il est très 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 difficile pour quelqu'un d'esclave de devenir maître. Et ça notamment on l'a vu nous en 67, quand on a repris finalement Jérusalem, on avait du mal à être finalement les propriétaires d'une terre, parce que du coup ça voulait dire qu'on devait aussi dire aux gens, c'est à nous maintenant de prendre la place. Et c'est à nous maintenant de prendre la place, c'est tellement difficile au niveau du changement de matrice, que ça n'a pas été possible pour les Meraglim, ils n'ont pas été capables de faire ça. Il y en a 2 qui ont été capables, Kalev il était capable, et Yehoshua il a été capable grâce à la bracha de Moshe. Kalev on sait, et on le sait d'ailleurs après, on sait que Kalev, il n'a pas réfléchi, il est parti voir à Hebron directement les patriarches et reprendre leur héritage. Il s'est directement connecté à la suite, au futur. Et c'est de ça en fait qu'on aimerait comprendre la différence qu'il y avait entre les 2 et les 10. Ils ne se sont pas connectés au pragmatisme qu'ils avaient. Effectivement, en fonction de ce que j'ai, je réfléchis où je vais en fonction de mes besoins et de mes moyens. Mais si maintenant je me réfléchis au projet initial, c'est-à-dire au projet final, là vers où je vais, alors je me rends compte que lui, il allait à Hebron. Lui, il allait voir les patriarches. Et du coup, il n'y avait pas de problème, il n'avait pas de vision intermédiaire, il n'avait pas de problème de pragmatisme. Puisqu'il savait que tout ce qu'il avait, c'était pour arriver à son but. Deuxièmement, c'était Yoshua. Yoshua, il s'appelait Oshéa. On lui a rajouté le Yud du futur. Et on lui a rajouté, en fait, il était de la tribu de Yosef. On sait que Yosef, il était extrêmement lié à la terre. Et qui refusait même de se faire appeler égyptien. C'était Yosef, l'hébreu. Même Moshe, il a dit, il venait d'Égypte, alors que Yosef, lui, il a toujours dit, je suis un hébreu. Et c'est la différence entre un homme libre, qui a un endroit où il existe, qui a une terre, et un esclave, qui ne sait pas où il est. L'esclave, par définition, n'est pas propriétaire, terrien. Et eux, ils avaient un problème avec ça, et ils ont réveillé chez tous les juifs, malheureusement, ce sentiment-là, que le juif, c'est quelqu'un de spirituel, mais pas quelqu'un de matériel. Et donc, première réponse qu'on a, ils avaient besoin de passer un cap. Ça ne nous dit pas encore pourquoi ils étaient heureux. Deuxième réponse, et ça c'est le rabbi de Lubavitch qui nous l'enseigne, très fort dans une sikha exceptionnelle, tout simplement, c'était des tzadikim gumurim. Je vous donne un exemple. Qui a raison entre Hillel et Shammai? Hillel, il va être plus conciliant avec les gens. Shammai, il va être plus difficile. Shammai, il voit l'avenir. Vous vous rappelez ce qu'on vient de dire? Shammai, il va avoir finalement le dessus, c'est-à-dire on lui dira que l'halakha est comme Shammai quand le Mashiach il viendra, quand les gens ils auront plus de problème finalement à gérer leur quotidien en fonction de leurs besoins, quand ils verront directement Dieu partout. Et en fait c'est de ça qu'on parle. Les Meraglim étaient tout simplement des tzadikim. Ils avaient déjà le but. Ils étaient arrivés à un endroit où ils avaient tout ce qu'il fallait. Ils avaient finalement tout le projet qui était déjà construit. Ils n'avaient plus qu'à étudier la Torah, tout se faisait, tout ça. Ils n'avaient pas besoin de se prendre la tête pour manger, pour boire, etc. Donc, Mashiach. Évidemment, il fallait arriver à cet alir-là, il fallait arriver à cette étape-là. Il fallait que eux le fassent. C'est pour ça qu'on leur a reproché. Mais ils voulaient tout simplement raccourcir le temps de la Géoula. Et ça, c'est un élément extrêmement important pour nous. Parce que on est déjà arrivé, c'est la mentalité chrétienne. C'est-à-dire le Messie est déjà arrivé. On est déjà bien où on est. Contente-toi de ce que tu as. Pense à toi. C'était la deuxième faute qui s'est passée. Première faute, elle était liée au temps. Ils avaient vu ce qu'ils avaient, le passé. Ils n'avaient pas pensé à l'avenir, que finalement, comment on arrive quoi? On arrive jusqu'à la mer pour rien, on dépasse la mer pour rien, on reçoit la Torah pour rien. C'est-à-dire, ils n'avaient pas compris que finalement, il y avait une projection à ça après. Mais deuxième faute, c'était par rapport à soi. Ça veut dire que ils se sont dit, nous, on est déjà arrivé au bon endroit, c'est bon. Moi, je suis déjà arrivé, j'ai déjà ma Torah, j'ai déjà tout ce que j'ai besoin. Et quand ils ont eu la punition, ils ont compris qu'ils avaient tort. Mais vu que c'était des tzadikim gmurim, ils ont accepté ça en souriant, en étant heureux. Et il y a un élément qui est très perturbant, c'est que la punition, elle s'est déroulée sur 38 ans, donc jusqu'à qu'ils rentrent en Israël après. Pendant 38 ans, ils creusaient leur tombe. Dans le Meraglim, ils ont été punis tout de suite. Mais le peuple creusait la tombe, il rentrait dans la tombe, et il y avait donc un 38e du peuple qui tous les ans en fait restait dans la tombe et ne se réveillait pas, ne repartait pas. Et quand on essaie de réfléchir à un truc, c'est regardez la force.
pourquoi vous allez rentrer dans la terre et vous allez dire merci, je suis pas mort, au moins j'ai encore un an peut-être, jusqu'à l'année prochaine. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait quand il y a les missiles qui arrivent? En fait, on rentre dans le Miklat et on est heureux. Contrairement au début de la guerre où on n'était pas bien, je vous promets qu'aujourd'hui, on rentre dans les Miklats, on fait Tehillim, mais plus en faisant la tête, plus en étant morose. On fait Tehillim parce qu'on sent la Géoula arriver, parce qu'on sent que ce qu'on fait, c'est une conjonction nécessaire pour qu'on épouse la terre. Et chaque boum qu'on entend, alors on rentre un peu plus dans la terre. Et quand on sort, mais on a gardé en fait cette jonction qu'on avait avec la terre. Et je vous dis ça paraît un peu fou, mais essayez de penser à ça 2 secondes. C'est sûr que si je vous demande, c'est qui vos copains aujourd'hui? Prenez les copains que vous avez, les vrais copains. Ok, définissez. Il n'y a pas beaucoup. Et bien, c'est ceux avec qui vous avez galéré, soit à l'école, soit à la fac, peu importe où. Ou ceux avec qui vous avez créé. Pour ça que quand on dit que tu t'es marié ou 2 ans t'as divorcé, bon, tu t'es pas vraiment marié. C'est difficile parce que en fait, pour se marier, pour vivre, faut vraiment rentrer dans la jonction de la chose. Et les Meraglim, ils ont compris qu'ils nous ont, en fait, ils ont été le vecteur du lien indéfectible que le peuple juif aura avec sa terre jusqu'à la fin des temps grâce à Tisha B'Av, finalement. On va pleurer et on va rentrer dans la terre et on va être exilé plein de fois à Tisha B'Av parce que c'est le moment où ils vont être, c'est eux le vecteur pour se rattacher à la terre. C'est très difficile, mais c'est un peu comme les enfants d'Aaron qui ont été mes Kodachim, on les a été sanctifiés et grâce à eux on a compris qu'il faut pas faire des fautes, il faut pas aller au well quand on veut. C'est grâce aux grands qu'on apprend et ils ont compris que finalement ils étaient grands aussi et que grâce à eux on a appris une leçon à vie. Le peuple juif est lié à sa terre, il faut rentrer, il faut pas penser au pragmatisme actuel mais au but, à quoi on sert dans la vie. Les bateaux sont en sécurité au port. Donc on va maintenant conclure le Dvar Torah. On s'est posé 2 questions. La première, c'était de savoir comment d'aussi grandes personnes peuvent se tromper. Et la deuxième, c'était comment ils sont arrivés joyeux dans leur punition. Et finalement, on a pu répondre avec 2 réponses. C'est de savoir, est-ce que c'est des Rechaïm? Est-ce que c'est des esclaves? Ou est-ce que finalement c'était des tzadikim qui voulaient raccourcir, qui voulaient faire trop vite, trop bien? Et peut-être que la réponse, elle n'est pas là. Peut-être que la réponse, elle est dans l'attitude de Kalev et de Yehoshua, qu'on n'a pas à se poser ce genre de questions. Nous, on est connecté à la suite, on est connecté à la délivrance, et de savoir en fait, est-ce que la droite à gauche, ils font bien ou pas, ça ne doit pas être mon problème. Et je pense que Baruch Hashem, aujourd'hui, on est dans un moment où c'est un peu ce qu'il faut faire. Israël, il va être seul contre tous les pays, et on peut pas être pragmatique en fait. En fait, le pragmatisme, il nous empêche d'exister. Et c'est très important de comprendre ça, parce que le pragmatisme qui nous construit tous les jours, et qui est un moyen, n'est pas un but en soi. Et Baruch Hashem, là, on arrive à un moment donné où tout le peuple d'Israël va se réunir, parce qu'on a besoin, en fait, des Meraglim. Ils sont la majorité quand même. Mais on a besoin aussi qu'ils prennent sur eux d'avancer et d'accepter qu'il y a un travail. Et on a besoin aussi des gens qui vont accepter le travail, mais qu'on a besoin qu'ils comprennent que la finalité, ça reste aussi le développement de la Torah en Israël. Et c'est ça qui est fort, c'est ça qui se passe maintenant. Et c'est ça que je vous dis. Ne ratez pas cette mission d'Emouna, ne ratez pas votre traversée du désert. Il faut la faire. Ah mais moi je veux arriver directement en Israël. Non, mais venez en Israël, mais il y a une petite traversée du désert à faire. Et elle est complètement magnifique. Les Juifs ont été dans la meilleure génération dans la traversée du désert. Et il fallait qu'ils la poursuivent. Et c'est ce qui va se passer justement maintenant avec la Géoula, le Zrat Hashem. Pour ceux qui sont pas là, on vous attend. Il y a des choses à faire, c'est le moment. Ne ratez pas votre place. Et pour ceux qui sont encore là, on a le Beth Amikdash à construire et c'est le moment qu'on y arrive. Bezrat Hashem bientôt.